Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes recruté, vous travaillez à un poste et que vous faites la moindre petite erreur, on va vous taper sur les doigts rapidement. On ne va pas tourner en rond, on va commencer à vous faire des petites remarques, de vous améliorer rapidement. Aussitôt, parce qu'il y a un Québécois, un Canadien compétent, c'est-à-dire qui a compétence égale à votre niveau et qui cherche un emploi et qu'on est prêt à vous remplacer pour le mettre à votre poste. Et donc, c'est la raison pour laquelle il va falloir ne pas faire d'erreur. C'est pour ça que vous êtes sous pression tout le temps. Vous êtes sous stress tout le temps. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devez toujours travailler 2 fois plus pour mériter votre place. Parce que, je le dis encore une fois, un Québécois ou un Canadien à ce poste n'aurait pas la même pression que vous. Parce qu'il y a un traitement de faveur. Il est né ici, il a étudié ici et c'est son pays. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler des Québécois. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les Québécois parce que je pense que le peuple québécois est un peuple incompris. Vous savez, lorsqu'on a décidé de quitter nos pays d'origine pour venir ici, c'était forcément pour se bâtir un avenir meilleur pour nous et pour nos enfants. Et surtout aussi aider des personnes qui sont restées en retraite, qui sont restées au pays. Mais une fois arrivé au Canada, on fait face à une grosse désillusion. On vient avec des compétences, on vient avec des qualifications, mais on ne comprend pas pourquoi, rapidement, sur le marché de l'emploi, on ne nous recrute pas. On n'est pas pris, on n'est pas sélectionné. Quand on regarde les différentes offres d'emploi sur le marché, on voit bien que ça répond à notre profil. On postule 1 fois, 2 fois, plusieurs fois, autant de fois, N fois, mais en général, soit on nous appelle pas, ou alors quand on nous appelle, c'est pour qu'on puisse essuyer un refus plus tard. Donc à un moment donné, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On se demande, qu'y a-t-il? Est-ce que c'est parce que nos compétences ne sont pas reconnues ou est-ce que c'est parce qu'il y a ce que je vais appeler cette marginalisation? Tout simplement à cause de nos origines ou tout simplement parce que on est étranger en sol inconnu. Et qui dit étranger dit que la population locale a du mal à nous intégrer dans l'équation. Et si on va plus loin, si vous allez dans les sites d'emploi ou dans les sites web des différentes compagnies qui recrutent, vous allez toujours voir cette loi-là. Cette loi qui parle de l'accès à l'égalité de l'emploi pour tous. Ce qui veut dire que c'est une loi qui vise à contrer la discrimination systémique lors de l'embauche. C'est-à-dire, quelle qu'en soit votre appartenance, votre groupe religieux, votre ethnique, votre genre, etc., ça ne devrait pas influencer à l'embauche. C'est pour cela qu'on va vous demander très souvent de cocher des cases. Est-ce que vous êtes une femme? Parce qu'on sait que très généralement et de manière historique, les femmes ont toujours été mises à l'écart du fait qu'elles étaient considérées comme étant le sexe faible. Ensuite, il y a la case des autochtones. Si vous êtes autochtone, on connaît un peu l'histoire des autochtones ici au Canada, donc ce sont des personnes protégées. Donc il y a une case, il va falloir répondre si vous êtes autochtone ou pas. Et ensuite, il y a cette case, cette fameuse case dans laquelle les personnes racisées s'y trouvent, ou alors les immigrants venant un peu de partout, les personnes appartenant à la minorité visible. C'est-à-dire si vous faites partie d'une minorité visible, vous allez cocher cette case-là pour que justement l'accès à l'égalité de l'emploi puisse ne pas vous discriminer. Et ensuite, pour finir, les autres cases, vous avez les personnes handicapées, les personnes appartenant à la minorité ethnique. Alors, tous ces cases-là, c'est tout simplement pour mettre en garde l'employeur que, quelle qu'en soit votre appartenance ethnique, minorité visible, autochtone, femme, etc., vous ne devez pas être discriminé. Vous devez avoir l'accès à l'égalité de l'emploi, tout simplement comme tout le monde, comme monsieur, madame, tout le monde, les Québécois et les Québécoises, les Canadiens et les Canadiennes. Mais, il y a un mais. Ça, c'est ce que dit la loi. Ça, c'est ce que dit la loi. Mais sur le terrain, ça ne se passe pas toujours comme cela. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'immigrants, quelle qu'en soit leur nationalité, très généralement les gens de l'Amérique latine et puis l'Afrique. Des personnes qui vont postuler autant de fois, mais avec les temps qui courent, qui ne seront jamais appelés. Tout simplement parce que il faut comprendre que la charité bien ordonnée commence par soi. Et je ne vous apprends rien. Je prendrai toujours ce parallèle. Vous avez des enfants, vous qui êtes parents, et je connais aucun parent qui préférera l'enfant d'autrui ou l'enfant de quelqu'un d'autre au lieu de choisir son propre enfant. J'en connais pas.
Tout parent qui se respecte prendra toujours le parti de son enfant avant de voir que si son enfant a déjà été rassasié, pourra maintenant voir si l'enfant du voisin, etc., a quelques besoins. Donc, tout simplement, je vous demanderai de comprendre le contexte dans lequel vous vivez. Vous avez décidé de venir au Canada, de tout recommencer et possiblement de trouver un emploi. Et donc, dans votre quête de trouver un emploi, il faut comprendre que le fait que le Canada ait développé l'immigration, c'était déjà pour sa démographie, pour sa population vieillissante. Elle voulait accroître sa population. Et dans ce sens, elle a donc usé de son programme d'immigration pour pouvoir faire entrer beaucoup de personnes qui allaient combler pas mal de postes. Bien sûr, on s'entend, les postes à combler, c'était d'abord les postes où on a plus besoin de main-d'œuvre. Et on sait tous que les postes où on a plus besoin de main-d'œuvre, ce sont des postes insignifiants, qui ne demandent pas de très grandes qualifications. Et donc, les postes où il y a des qualifications, très généralement, si vous allez dans les entreprises privées, c'est très difficile qu'on vous recrute. Et si jamais on vous recrute, ça viendrait tout simplement du fait qu'on n'a pas trouvé un Québécois ou un Canadien compétent pour ce poste. Et dès lors, on va vous donner votre chance. Mais à compétence égale, un Québécois ou un Canadien et puis un étranger, on n'aura pas d'autre choix que de choisir le Québécois ou le Canadien. Je l'ai dit tantôt, la charité ordonnée commence par soi. Donc, à compétence égale, là, on va d'abord prendre le Québécois et le Canadien. Et c'est normal. Tout peuple qui se respecte ne fera que ce choix. C'est l'un des meilleurs choix à faire. Il n'y a pas d'autre choix. Je dis bien à compétence égale. Par contre, si à compétence égale, on voit que vous dépassez de loin, de très loin, le Québécois, le Canadien, vous aurez le poste. Mais très généralement, lorsqu'il y a des campagnes de recrutement, massives de recrutement, il faut comprendre que dans ces cas de figure, vous pourriez avoir la chance d'être recruté parce que dans cette campagne massive de recrutement, il y a un très gros volume de personnes qu'on veut recruter, qu'on veut engager. Et donc, dans ce lot-là, vous pourriez avoir la chance d'être recruté. Donc voilà quelques rares exceptions où vous pouvez facilement avoir accès à un emploi au Canada. Lorsque la compétence égale, vous surpassez de très loin le Canadien ou le Québécois, on va vous mettre à ce poste. Ou tout simplement, lorsqu'il y a une campagne de recrutement, vous pourrez avoir la chance d'être sélectionné parmi ces différents candidats. Et aussi, ça c'est vraiment le joker, si un employeur vous sent, a ce feeling, veut vous donner votre première chance, vous pourrez aussi avoir la chance d'être recruté au poste auquel vous aurez appliqué. Vous-même, vous avez une entreprise dans votre pays d'origine. Dans les normes, ça doit être ça. Il est bon. Il a étudié au Cameroun, il a étudié en Côte d'Ivoire, il a étudié dans votre pays d'origine. Il est bon. Il est qualifié. Vous voyez un autre étranger qui arrive. À compétence égale, vous choisirez votre frère parce que non seulement il est compétent, mais pour ce poste, vous préférez mettre quelqu'un natif de ce pays-là au lieu d'aller chercher un étranger. Et ça, ce n'est pas la discrimination, c'est juste un fait naturel, une attitude naturelle humaine. Et je l'ai pris tantôt l'exemple en disant que vos parents ou futurs parents, demain quand vous aurez des enfants et ces parents qui ont des enfants, regardez votre comportement, prenez le temps de vous analyser. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez un conflit d'intérêts entre votre enfant et l'enfant de quelqu'un d'autre, vous prenez d'abord parti de manière naturelle pour votre enfant. Et quand vous l'avez compris, la façon dont ça marche pour vous, vous comprendrez pourquoi les Québécois ou les Canadiens se comportent de la sorte. C'est juste qu'ils mettent d'abord en avant les leurs. Ils favorisent les leurs. C'est un traitement de faveur, on n'y peut rien, c'est comme ça. Le traitement de faveur sera toujours pour les leurs. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes recruté, vous travaillez à un poste et que vous faites la moindre petite erreur, on va vous taper sur les doigts rapidement. On ne va pas tourner en rond, on va commencer à vous faire des petits remarques, de vous améliorer rapidement. Aussitôt parce qu'il y a un Québécois, un Canadien compétent, c'est-à-dire qui, à compétence égale, à votre niveau et qui cherche un emploi et qu'on est prêt à vous remplacer pour le mettre à votre poste. Et donc, c'est la raison pour laquelle il va falloir ne pas faire d'erreur. C'est pour ça que vous êtes sous pression tout le temps. Vous êtes sous stress tout le temps. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devez toujours travailler 2 fois plus pour mériter votre place. Parce que, je le dis encore une fois, un Québécois ou un Canadien à ce poste n'aurait pas la même pression que vous. Parce qu'il y a un traitement de faveur. Il est né ici, il a étudié ici et c'est son pays. Il a la possibilité de mousser, de tousser, voilà, d'être grincheux. Mais vous n'avez pas ce droit-là. Vous n'avez pas ce droit du tout. Parce qu'un traitement de faveur,
Dès que vous commencez à vouloir être grincheux, tousser, mousser, là, ben on vous met dehors aussitôt parce qu'il y a un Québécois, un Canadien qui attend, qui est sur la ligne d'attente pour pouvoir récupérer votre poste. Donc c'est la raison pour laquelle je ne cesse de dire, ne perdons pas de vue l'objectif pour lequel nous sommes ici au Canada. Mais en même temps, soyons réalistes. Quand ça devient difficile, quand ça traîne à trouver un emploi, je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que vous n'aurez jamais un emploi. Non, vous en aurez. Mais il faut toujours ne pas perdre à l'esprit que vous devez travailler 2 fois plus. Vous devez être optimal. Vous devez optimiser dans tout ce que vous faites. Vous n'avez pas droit à l'erreur parce que chaque seconde compte pour que vous gardiez votre emploi. Je dis bien, chaque seconde compte pour que vous gardiez votre emploi. Même si vous êtes le génie que le Canada attendait, il n'en reste moins que vous n'êtes pas irremplaçable. Parce qu'un Québécois, un Canadien sera toujours privilégié parce qu'il est natif d'ici et qu'à compétence égale, je ne dis pas privilégié dans le sens de quelqu'un de pas qualifié, de quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qu'on mettra à votre poste. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas les qualifications pour le poste. Je parle d'une personne qui allait à l'université et qui est natif d'ici, qui est québécois-canadien et qui est compétent pour le poste. Ben, votre mentor ou bien votre employeur ou alors votre supérieur ne se fera pas répéter à plusieurs fois pour vous faire comprendre qu'il va falloir que vous vous améliorez dans votre travail. Autrement, quelqu'un est prêt à vous remplacer. Je le dis, quelqu'un est prêt à vous remplacer. Une fois que vous l'avez compris, vous n'êtes plus désillusionné, vous n'êtes plus dans le rêve. Vous devez être tout simplement réaliste que j'ai un emploi, je dois sécuriser mon emploi. Je dois tout le temps m'améliorer. Il n'y a pas de chichi à faire. Tu n'es pas chez toi ici. Tu n'es pas chez ton père ici. Tu n'es pas chez ta mère ici. Tu n'es pas chez tes tantes ici. Tu es à l'étranger et tu es un étranger. Et quand tu l'as compris, tu t'appliques. Sinon, un Québécois, un Canadien est sur la file d'attente, prêt à te remplacer. Sur ce, merci encore. Et comme je l'ai dit tout le temps, la charité bien ordonnée commence par soi. Il n'y a que peut-être dans certains pays africains où la charité bien ordonnée commence par autrui, par les autres étrangers, aux dépens des locaux, des personnes qui en ont besoin, qui sont natifs de ce pays, mais on préfère aller chercher les étrangers. Donc, je ne comprends pas comment certains pays africains n'arrivent pas à intégrer cela, mais les Canadiens l'ont compris. Ils vont toujours mettre à profit des personnes qualifiées ici, qui ont étudié ici et qui sont natifs d'ici. C'est ce qu'on appelle traitement de faveur. C'est comme ça. La loi dit ceci. On est d'accord, mais sur le terrain, c'est autre chose. Parce qu'après, il va falloir apporter des preuves palpables, des preuves pertinentes, comme quoi il y a de la discrimination contre vous, comme quoi parce que vous êtes d'ailleurs, on ne veut pas vous recruter, comme quoi. C'est très délicat et c'est parfois une zone grise. Ce n'est ni noir ni blanc. C'est difficile de prouver cela. Donc, malheureusement, sur le terrain, ça se passe comme ça. C'est le recruteur qui a le dernier mot. C'est juste que votre candidature ne l'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas. Et vous allez aller dire, oh non, c'est parce que... Non, il n'y a rien à dire.